Michel, des mots qui font beaucoup réagir en Suisse, hein. Bonsoir Mohamed. Effectivement, depuis quelques jours, ces propos et cette attitude, pour le moins désobligeante, voire franchement méprisable, méprisante, pardon, dans tous les cas, en tout cas inacceptable, résonnent particulièrement. Pour mémoire, c'est en juillet dernier que Richard Ferrand, alors qu'il était président du groupe parlementaire La République En Marche, avait tenu les propos que vous avez cités tout à l'heure. Il est devenu président de l'Assemblée nationale un petit peu plus tard. Des propos qu'il avait tenus afin de refuser la possibilité d'octroyer précisément ces droits d'initiative ou de référendum à la population. Des propos qui témoignent évidemment d'une méconnaissance assez crasse de la vie politique en Suisse, mais jusque-là, j'ai envie de vous dire, ça ne dépasse guère la simple cuistrerie. Là où ça devient véritablement intéressant, c'est que le Conseil d'État genevois Guillaume Baratzon est tombé sur ces propos il y a quelques jours, beaucoup plus tard, évidemment, par rapport au mois de juillet, et s'en est offusqué, les a vertement condamnés en s'attaquant directement à Richard Ferrand. Richard Ferrand, à ce moment-là, toujours sur les réseaux sociaux, a décidé d'y répondre en disant qu'il n'avait jamais tenu ces propos, qu'il ne les avait même jamais pensés, et qu'il enjoignait Guillaume Baratzon, à ce moment-là, à ne pas disséminer des fake news, à ne pas éviter de les propager, pour le moins. Ni une ni deux, le Conseil d'État genevois, de son côté, a alors décidé de publier les extraits où l'on l'entend et où l'on voit précisément Richard Ferrand tenir les propos que vous avez cités tout à l'heure. Et depuis, le président de l'Assemblée nationale est aux abonnés absents. Silence radio, on ne l'a plus entendu, ce qui évidemment ne le grandit pas. Alors, vu de Suisse, on se dit que si ce personnage important de premier plan de la République française est incapable aujourd'hui de s'amender, de reconnaître ses propos, en l'occurrence, et que ces dénégations sont totalement ridicules, il faut bien le dire, que si le président de l'Assemblée nationale de France étale, qui plus est, crânement sa méconnaissance crasse d'un dossier, en l'occurrence, qu'il fait part de sa mauvaise foi et qu'en plus il fait preuve d'une responsabilité pour le moins défaillante, on se dit, vu de Suisse, qu'on peut aisément comprendre la raison pour laquelle une bonne partie de la population française aujourd'hui ne peut plus faire confiance dans ses élus et dans son gouvernement et par conséquent lui réclame des droits supplémentaires. Michel